La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la délusion, les illusions que certaines personnes se font, qu'ils pensent pouvoir faire, pouvoir être. Ils ne savent pas ce qui est réel ou ce qui ne l'est pas. Petite transition clever avec la vidéo précédente. Donc c'est une histoire très rapide. Cette vidéo ne va pas prendre beaucoup de temps, t'inquiète. C'est rapide. Alors, imagine, tu es un chauffeur de VTC indépendant. Donc tout ce qui est Uber, Lyft et l'appel qui s'ensuit. Voilà. Il y a quelqu'un qui propose une course. Elle est à Paris, tout ça. Elle a envie d'aller dans le 8e. Voilà. Bref. Tu dis, oh cool, c'est une petite course normale. On va le faire. Ta voiture, c'est genre... allez, une petite voiture, mais on va dire ta voiture, c'est genre une Golf. Tranquille, voilà. Une Golf assez haut de gamme. T'arrives. Et là, tu vois la personne que tu dois emmener. Question numéro 1. Je vais vous laisser deviner. Solution 1, c'est un crackhead. Solution 2, c'est un enfant seul. Solution 3, c'est une personne qui est énorme. Et quand je te dis énorme, tu vois ça que dans les films où ma vie à 200 kilos qui passe sur MTV et tout. Si tu as choisi la réponse numéro 3, bravo, tu te doutais peut-être, cette personne est énorme pour ta voiture. Tu as deux solutions. Soit tu fais monter cette personne, ou soit tu lui dis, écoutez, ça va pas être possible, mon véhicule n'est pas assez large pour vous, sous votre respect, donc je vais devoir annuler la course, et voilà. Face à cette situation, est-ce que vous espérez que votre client se dise, bon, c'est vrai que c'est un petit véhicule, et en vrai, je rentre pas dedans. Ou bien que votre client porte plainte contre vous parce que ce client ne peut pas rentrer dans votre voiture. Si vous avez dit ce client porte plainte contre vous, vous avez raison et c'est le cas de cette dame-là. Elle a porté plainte contre la plateforme, je sais plus, c'est la plateforme Lyft ou... Ouais, c'est la plateforme Lyft pour discrimination. Et vous savez, elle pensait c'était par rapport à quoi? Parce qu'elle est noire et s'est dit, il m'a discriminé parce que je suis noir et pas parce que je pèse 350 kilos sans vêtements. Mais non, c'est pas possible, elle est pas si grosse que ça. Et si, je peux t'assurer qu'elle se sied pas dans un avion, qu'elle a besoin de 2 sièges. Je peux t'assurer qu'en France, elle passe pas les portes de n'importe où. Voilà. Nice to meet you, Keys. Got it. Yep. This the only seat y'all got? Huh? What you want? What you need? There's one A more. bigger chair or something? She already little. Boy, ain't no fucking way, boy. Boy, ain't no way, boy. That's what I'm talking about. Good, this is accommodation. There you go. Et elle a porté plainte. Et devinez quelle est la réaction de l'entreprise Lyft. En bon capitaliste que tu es, tu aurais dû répondre, ils ont viré le mec. Pour éviter toutes sortes de procès, etc. Et devinez ce que la justice a fait. Alors, si je me trompe pas, ils lui ont donné raison, ou c'est par rapport à Twitter, l'endroit où les gens sont miséreux. C'est plus Twitter, c'est X déjà. Donc il y a eu un backlash fort par rapport à cette histoire, entre guillemets. Et ils ont décidé de virer cet homme qui n'y est pour rien. Si cette femme est énorme, c'est à cause d'elle-même, on va pas se le cacher. C'est à cause d'elle-même qu'elle est énorme. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe avec Internet et les gens sur Internet qui sont dans une illusion constante d'avoir toujours raison et d'être toujours moralement au-dessus. Moi-même, je ne suis pas le plus skinny des négros, comme on peut dire. Cependant, si je rentre pas dans un siège de... Arrêtez, je rentre dans un siège d'avion sans problème. Cependant, si je ne rentrais pas dans un siège d'avion, je ne dirais pas c'est la faute de la compagnie. Puisque 95% de la population rentre dans un siège d'avion sans problème. Seuls gens que j'ai vus qui ont un problème avec les avions ou les voitures ou tout ça, c'est les gens qui sont grands. Ils sont grands et ils sont pas larges. Voilà. Elle est plus large que grande. C'est pour te dire à quel point c'est exagéré. Tu peux te dire, pas possible, ça baisse.
Après, j'ai oublié de te dire, on est aux États-Unis, hein, donc tout est possible là-bas. Moi, je me pose la question, le mec, il a perdu son travail à cause de quelqu'un qui est complètement stupide. Quand tu fais cette largeur, c'est un choix conscient de dire aujourd'hui, je vais aller manger un McDo, demain, je vais aller manger à Burger King, ensuite KFC, après, je vais aller à Popeyes. C'est un choix constant, tu te dis, voilà, je vais faire tout ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vrai que sortir de ce genre de situation, c'est compliqué. Cependant, certaines personnes n'ont pas conscience qu'elles sont dans ce genre de situation et espèrent être traitées comme des gens normaux lorsqu'elles font la taille de 3 mecs normaux. Par exemple, on va prendre un exemple. Shaq, on va jamais l'entendre se plaindre. Il fait 2 mètres, tu vois, parce que ça, il n'a pas choisi. Il prend un Uber, il demande un Uber plus grand parce qu'il fait 2 mètres. Donc, cette dame ne regarde pas la vidéo, je ne pense pas. Et si oui, please, get some help. Vous avez besoin, madame, d'avoir de l'aide médicale. Et si ça continue, vous allez mourir avant 40 ans. Ce n'est pas un sort que nous souhaitons à cette dame. Je te vois, toi, là. Toi qui dis non, non, je lui souhaite. Je te vois. C'est faux. Nous ne lui souhaitons pas qu'elle meure à 40 ans à cause de son cholestérol ou d'une crise cardiaque. Cependant, il faut arrêter de penser que tout est dû. Parce que la vérité, c'est que personne ne te doit rien. Alors moi, je te dois pas de vidéo. Je n'ai pas dit je ne te dois pas de vidéo, hein, parce que vous allez ressortir le sans pression numéro 0. Je ne te dois pas d'argent, voilà, hein, je te dois pas d'argent. Personne ne te doit rien en ce bas monde, aucun être humain, rien du tout. Bien évidemment, si vous vous êtes mis d'accord au préalable, cette personne te doit quelque chose. Cependant, tu ne peux pas blâmer quelqu'un pour tes mauvais choix de vie, en fait. Si tu es addict au crack et que tu habites à Montargis, c'est de ta faute. Tu n'habites pas à Compton, là où la CIA a planté du crack à peu près partout dans le quartier. Hein, ce n'est pas ton cas. Tu habites à Montargis, ton père est comptable. Donc si tu es addict au crack, c'est de ta faute. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu t'es fait ça à toi-même. Et c'est tout, en fait. Hein. J'ai pas de... La prochaine vidéo, je sais pas moi. Moan into my ear, take advantage that no